Les vraies voix. Le débat est ouvert. Nos invités, François Briquer, infectiologue et membre de l'Académie de médecine. Bonsoir, professeur Briquer. Et une fois de plus, merci d'être avec nous parce qu'on vous apprécie beaucoup dans Les Vraies Voix sur Sud Radio à chaque fois que vous passez une tête, si je puis dire. Et puis Jean-Paul Hamon, qu'on aime beaucoup également, qu'on ne présente plus presque, hein, c'est la star des Toubib. Médecin généraliste et président de la Fédération des médecins de France. Bonsoir, mon cher Jean-Paul. Alors tiens, Jean-Paul, comment ça se passe le déconfinement pour vous, Jean-Paul, médecin généraliste qui, il y a encore quelques jours, vous aviez plus que 40% de clientèle qui était présente dans le cabinet. Quelle est la situation aujourd'hui et cette semaine ? Ça se présente quand même plutôt mieux que l'année dernière, que la dernière fois, parce que là, on a récupéré nos secrétaires et ça fait quand même la différence. On est revenu à, on va dire, 80% d'activité là ce lundi. Et puis naturellement tout le monde parle de ça. Et est-ce que ça va redémarrer? Est-ce que vous craignez la deuxième vague? Mais 9 personnes sur 10 qui arrivent dans le cabinet sont masquées. Donc, ça c'est pas mal. Et le dixième se fait engueuler alors, si je comprends bien. Alors le dixième il a du pot, je l'ai pas vu, donc c'est la secrétaire qui le voit, donc je sais pas ce qu'elle lui dit encore, mais à mon avis on lui en file un quand même. Et de toute façon, dans la salle d'attente, on se débrouille pour qu'il y ait très très peu de personnes. Et généralement, les gens passent directement dans notre cabinet. On a espacé les rendez-vous, on a réduit le rythme des rendez-vous, et donc je pense que ça va bien se passer. Mais bon, maintenant tout le monde attend. Mais alors, Jean-Paul, beaucoup de patients ne sont pas venus se faire soigner pendant des semaines. Leur pathologie aujourd'hui, alors c'est des pathologies qui sont autres que le Covid, se sont aggravées dans ce que vous constatez ou pas ? Non, là pour le moment non. On a vu le tout venant de la consultation de médecins généralistes. On a vu des gens aussi, c'est vrai, qui ont tardé un peu à venir se faire renouveler les traitements pour la tension. On a découvert des gens qui avaient effectivement de la tension qui prenaient rien, des découvertes de tension. Un morceau de verre qu'on a extrait d'un pied, une personne qui est allergique, un autre qui avait des douleurs thoraciques, mais bon, il venait d'avoir son bilan cardiaque et donc on a vu quelques gens très angoissés, quelques personnes très angoissées, des enseignants très angoissés qui craignent la reprise demain. Bon, on va continuer cette discussion avec vous, Jean-Paul Hamon, bien évidemment. Le professeur Briquer est avec nous, je le disais également. Tiens, professeur, votre déconfinement a pris quelle forme aujourd'hui, vous ? Écoutez, le déconfinement, il a pris. Moi, j'avais une consultation à l'hôpital Saint-Louis où j'ai vu que les activités se maintenaient à un niveau convenable, avec des malades qui se présentaient tout à fait bien, pratiquement tous avec un masque. Bon, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. On a vraiment l'impression que cette histoire de masque est vraiment rentrée dans la tête des gens une fois pour toutes. Et on disait, peut-être que les Français vont pas être disciplinés. Ben là, on s'aperçoit quand même que ça fonctionne a priori. On va voir ce que ça donne dans les jours qui viennent, évidemment. Mais ça fonctionne a priori pas trop mal. Oui, enfin, une fois pour toutes, c'est peut-être pas sûr. Ce que je pense, c'est que les gens ont compris que c'était important dans les zones où il y avait beaucoup de monde de circuler avec un masque. Dans les transports en commun, je crois qu'ils l'ont bien admis. Pour le reste, c'est peut-être moins évident. Je serais peut-être pas aussi optimiste que vous. D'accord. Bon. Professeur Briquer, 4 nouveaux foyers de contamination en France ces dernières heures. Est-ce que ça vous inquiète à l'heure du déconfinement ? Écoutez, ça fait partie un petit peu des risques du déconfinement, c'est qu'on va voir des gens qui sont encore porteurs du virus pouvoir circuler et contaminer d'autres personnes. D'où la nécessité des mesures barrières, et redire encore une fois que le masque, c'est quand même particulièrement utile. Ça, je crois que c'est ça le message de ces réallumages de foyers. Il faut bien considérer que même, il faut rassurer les gens, parce que je crois que c'est important, les gens sont inquiets, le docteur Hamon l'a dit, c'est évident. Angoissé, il y a des angoisses. Bon, le virus, il circule beaucoup moins
qu'il y a quelques jours, et normalement il devrait de moins en moins circuler. Donc autrement dit, le risque de voir des choses se réallumer, repartir le phénomène épidémique, ça diminue d'autant. Mais, encore une fois, tant qu'il y a du virus qui circule, même un tout petit peu, il y a un risque d'un rebond. Et il faut que les gens sachent qu'il y aura un rebond. Il sera modéré peut-être, on n'en sait rien, mais il sera temporaire. On l'a vu en Allemagne, on l'a vu en Autriche, on l'a vu dans d'autres pays. Ça fait partie du risque du déconfinement. Mais ça, il faut l'accepter comme un risque temporaire. Ouais, on vous sent quand même très, très prudent. Parmi ces foyers, un se trouve chez le docteur Hamon, justement, à Clamart, dans un foyer de jeunes travailleurs. Quelle est la situation dans ce foyer à l'heure qu'il est? Je crois qu'il y avait des tests qui devaient être organisés encore aujourd'hui, c'est ça, docteur Hamon? Il y a des tests qui ont été faits. Alors, on s'est empêtré dans les autorisations administratives parce qu'il fallait l'autorisation, il y avait des mineurs, etc. Enfin, on a l'impression qu'on viole les gens quand on leur met un truc dans le nez. Hein. Il faut une autorisation, c'est toujours ça qui m'épate. Mais donc, bon, ça a été retardé. On en a fait 10 ce matin, aujourd'hui, là, cet après-midi. Et on en aura encore quelques-uns. Il en reste 6 ou 7 là, qui sont dans la nature à faire. On a un test qui est arrivé. Donc on a pu remonter cette chaîne de contamination. Bon, ben là, probablement quand même que c'est le personnel, le membre du personnel qui a été positif, qui a dû contaminer les uns les autres, quoi, parce que c'est un centre où il y a quand même une cuisine commune, il y a une laverie commune. Et les gens, bon, ce sont des jeunes, hein, donc ils passent pas leur temps à nettoyer les poignées de porte mais pourtant, quand on l'avait visité, il y avait du gel hydroalcoolique partout, des précautions étaient prises, les salles de jeu, les salles de sport avaient été fermées. Ils avaient mis des tables. Alors, ils avaient supprimé une table sur 2 dans la cuisine commune. Parce que là, souvent, ils mangeaient ensemble. Et on a vu, quand on a visité le centre avec les responsables, ils ont vu que les jeunes avaient ramené des chaises supplémentaires. Donc, du coup, il y avait moins de tables. Bah donc, oui. Au lieu d'être 2, au lieu d'être tout seul à table, il y en avait 4 sur une petite table. Donc, bon, c'est difficile de tout contrôler avec ces jeunes-là. Donc, ils sont sympas, mais ils sont pas conscients du truc. Et puis surtout, bon, là, le fait que les 7 qu'on avait testés étaient tous asymptomatiques. Alors, se pose la question. Ils ne se rendent pas compte. Enfin, personne sait qu'ils sont malades et eux y compris. Voilà, ils y croyaient pas. Donc, alors, se pose quand même la question de savoir est-ce que c'est un test, est-ce que c'est des cas qui redémarrent, ou est-ce que, comme on l'a fait le test par PCR dans les narines, ce qui reste longtemps positif. Donc, est-ce que c'est pas une infection ancienne qui irait encore positive et les jeunes seraient plus contagieux? On n'en sait rien. Donc, avec ça complique un peu les choses. Si vous voulez, on ne sait pas trop si c'est quelque chose qui redémarre ou si c'est pas une infection ancienne, puisque il y a eu des tests PCR qui sont restés positifs jusqu'à 45 voire 50 jours après le début de la maladie. Donc, non, mais vous savez, vous savez, cette maladie, enfin, le professeur Bricard va sûrement le confirmer, mais on en découvre tous les jours. Et là, on est vraiment très embêté parce que qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une charge virale. On arrive dans les complications très rapidement, quoi, pour savoir si c'est récent, ancien, etc. Et puis on attend les fameux tests sanguins qui sont toujours pas validés, donc ça simplifie pas l'affaire. Mais ça montre quand même qu'il faut rester prudent et redire ce que disait M. Bricaire, c'est-à-dire respecter les mesures barrières, mettre des masques. Quand on est dans une agglomération, il faut mettre un masque. Même si vous avez personne dans un rayon de 50 mètres, si vous êtes dans les champs, vous en foutez, mais quand même dans une agglomération, il faut mettre le masque parce que sinon, on s'en sortira pas, quoi. Ouais. Alors justement, tiens, on va demander aux vraies voix ce qu'elles en pensent. Babette de Rosières, ça vous inquiète, vous, ces nouveaux foyers d'épidémie? Je le disais, il y a 4 nouveaux foyers en France, ce qu'on appelle les clusters. Il y en a un dans les Hauts-de-Seine, donc à Clamart, on vient de l'entendre avec le docteur Hamon. Est-ce que vous, ça vous inquiète, ou vous dites, bon, c'est sporadique et puis c'est normal, on va en trouver peut-être de plus en plus parce que là, on est en train vraiment de les tracer, de les chercher? Mais Christophe, ça m'inquiète forcément, parce que moi, de toute façon, j'ai peur de sortir. Vraiment, pour ne rien cacher, je resterai confinée chez moi, je pense. Je ne sortirai pas pour aller me balader nulle part, ni faire du chemin, rien du tout, parce que le virus est là.
il est présent. Je vois les gens dans la rue partout, ils s'imaginent être déconfinés. Non, ils imaginent que le virus n'est plus là. Non, le virus est là. Même si aujourd'hui c'est le 11 mai, on nous dit qu'on est déconfinés, d'accord. Mais non, mais si on est protégé, si on se protège, si on se protège. Se protéger, mais il y a des imprudences qui peuvent aussi se faire. Il y a des gens, c'est vrai, qui aura, je sais pas, il y aura certainement une montée encore de cette épidémie. Je ne le souhaite pas, mais je crains justement ça. Parce que il y a surtout les jeunes, il y en a beaucoup qui font pas attention, je les vois, ils parlent, ils n'ont pas de masque et tout ça. Il faut vraiment que nous soyons disciplinés pour enrayer définitivement ce virus. Si on n'est pas discipliné, si on ne respecte pas les gestes barrières et tout, ça c'est sûr qu'on aura un problème et on va vers un danger. Ça c'est sûr. Ouais, Philippe Binger, quel est votre sentiment? Alors, est-ce que vous êtes inquiet? Je sais pas. Non, pas spécialement, Christophe. D'abord, j'allais dire, je n'ai pas la compétence pour être réellement et authentiquement inquiet. Mais vous avez posé des questions au professeur Briquer, et si il y a quelque chose dans son argumentation qui à la fois rassure et qui en même temps peut inquiéter. Est-ce que, professeur, lorsque vous dites qu'il y a presque fatalement un rebond, est-ce qu'il y aurait un moyen de l'éviter, ou est-ce qu'il est absolument implacable, inéluctable? Non, je pense, Monsieur Binger, que votre question est tout à fait excellente parce que, oui, on peut éviter, d'un point de vue théorique, le phénomène de rebond à condition justement de respecter parfaitement les mesures barrières. Mais vous savez comme moi que pour obtenir un respect absolu de ces mesures, c'est un peu illusoire et on le voit bien dans le descriptif qui vient d'être fait par le docteur Hamon auprès de ces jeunes qui circulaient, etc., qu'on n'arrive pas, et c'est humain, à avoir toutes ces mesures qui sont un peu contraignantes. Et donc, même si le virus circule très peu, et c'est ce que je voudrais exprimer auprès de cette dame qui est inquiète, le virus, il circule actuellement vraiment beaucoup moins, mais de façon suffisante pour que si jamais quelqu'un qui était en plus confiné et donc sensible rencontre quelqu'un qui est porteur de ce virus, eh bien, elle peut être contaminée et développer la maladie. Et c'est vrai aussi que le fait que ce virus perdure, et ce que disait Monsieur Hamon est tout à fait exact, que ça perdure peut-être plus longtemps qu'on ne le pense, c'est des sujets qui sont asymptomatiques, donc qui n'ont pas de signes cliniques. Tout ceci contribue à risquer, alors c'est ce que je décrivais l'autre jour comme des braises, on est au stade de braise, mais il suffit de très peu de choses pour qu'à partir des braises, ça puisse se réallumer au moins temporairement. Mais alors justement, non mais ça c'est intéressant ce que dit le professeur Briquer, parce que moi j'ai quand même entendu certains de vos confrères ces dernières heures, par exemple, dire attention, le virus adore l'humidité, il adore les températures froides ou en tout cas fraîches comme en ce moment, 12 degrés, 13 degrés, etc. Et tout ça arrive au moment du déconfinement. Donc moi je me demande si on part du principe que plus il fait chaud, moins le virus est actif, bah là cette semaine par exemple, on sait que les températures vont pas être exceptionnelles et qu'on va avoir des passages pluvieux sur le sud-ouest par exemple, sur des zones vertes entre guillemets qui ont été peu touchées par le virus jusqu'à présent. Est-ce qu'il ne faut pas s'en inquiéter un peu, professeur Briquer, franchement? Oui, on ne sait pas exactement d'ailleurs quels sont tous les facteurs qui contribuent au fait que l'épidémie régresse. Il y a l'élément naturel qui intervient, il y a effectivement le phénomène de température peut-être, il y a aussi le degré de luminosité, les ultraviolets, on sait aussi où on s'aperçoit que ceux qui sont plus près du littoral ont moins de risques que ceux qui sont dans l'intérieur des terres. Enfin bon, il y a un certain nombre de facteurs qui pourraient intervenir. Je crois qu'au-delà de ça, encore une fois, bon, c'est peut-être pas de chance que cette semaine soit un peu plus fraîche que les semaines précédentes. Les précédentes, mais je pense qu'il faut rester avec cette règle. On vient de la dire, on la ressasse, mais je crois qu'elle est fondamentale. Respect des mesures barrières. Et c'est la distanciation, le port du masque, surtout dans ces zones
très habité, et puis de se laver les mains. Et d'accepter quand même un certain degré de risque. Hein. Vous savez, dans la vie, on vit avec un risque, nous vivons dans un risque bien sûr, infectieux, et puis voilà. Non mais bien sûr, bien sûr. Après, moi je veux bien entendre ce que vous dites, mais mettez-vous à la place des gens qui ont été malades ou des gens qui ont perdu un être cher. C'est difficile d'accepter ce que vous dites aussi, c'est-à-dire d'accepter ce risque. C'est compliqué, quoi. Bon, enfin, c'est valable pour tout. On peut sortir dans la rue et être écrasé par une voiture, je suis d'accord, mais bon, voilà. Bon. Non, mais c'est incontestablement compliqué. Mais Bricaire, moi je voudrais vous poser une question. Ouais. Bon, allez-y alors. Non, je voulais dire aussi, c'est aussi un problème majeur que de voir un certain nombre d'activités s'arrêter, de malades qui ne se font plus prendre en charge pour des pathologies importantes. Et oui, et tout ça, il faut maintenant qu'on remonte cette pente. Oui. Alors, professeur Bricaire, juste une chose, et puis après je laisse la parole à Babette, mais quand même, dans ce que je comprends, dans ce que vous dites, parce que vous dites qu'il faut faire attention, etc., mais en même temps, on sent bien que vous, cette histoire de saisonnalité, enfin, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde que Raoult, mais enfin, pas loin quand même. Hein. Il y a un côté un petit peu comme ça, sur la saisonnalité du virus, sur l'effet cloche, tout ça, non? Oui, bien sûr, oui, je ne le dis pas de la même façon, mais oui, il y a quelques éléments. Et Raoult, il ne croit pas au rebond? Et quand alors, le rebond... Il n'y croit pas, hein. Ah non, j'ai pas dit que j'y croyais pas, j'ai dit que le rebond... mais Raoult n'y croit pas. Oui, Raoult n'y croit pas. Moi, je crois, je crains effectivement ce que l'on vient d'évoquer, c'est-à-dire le petit réallumage temporaire, et c'est peut-être pas ça que Raoult, il dit il n'y aura pas de deuxième vague. Or, la deuxième vague, c'est plus un élément important à distance par rapport à la régression épidémique et au déconfinement qu'on vit. Ouais, Babette de Rosière. Oui, j'aimerais poser une question au professeur pour savoir où en sont les recherches pour le vaccin à venir, parce que s'il y a un vaccin, bien évidemment, tout est réglé. Est-ce que d'ici la fin de l'année, on a de la chance de pouvoir avoir un vaccin ou pas? Alors, il y a beaucoup de travaux qui se font, il y a beaucoup de laboratoires qui travaillent pour essayer de mettre au point un vaccin. Il y a des pistes, d'après ce qu'on peut avoir comme retour de la part de ces laboratoires, il y a des pistes dans certains endroits où, effectivement, on pourrait avoir un vaccin qui commencerait à être, pouvoir être expérimenté. Mais non, il ne faut pas attendre le vaccin dans les mois qui viennent immédiats, dans les mois immédiats. Alors, peut-être pour la fin de l'année, mais il faudrait vraiment aller très vite. Et il paraît-il que les Chinois ont trouvé quelque chose. Oui, il faut le démontrer. Vous savez, les Chinois disent un certain nombre de choses, ils en cachent beaucoup d'autres. Mais au-delà de ça, ils n'ont qu'à présenter les résultats de façon scientifique. Et à ce moment-là, on verra. Allez, dernière question pour le docteur Hamon. Vous répondez quoi à Jean-Michel Blanquer, docteur Hamon, qui dit ce matin « C'est plus dangereux pour les enfants de rester à la maison que d'aller à l'école » Pour une fois, je suis presque d'accord avec lui. Ouais, pourquoi? Pas souvent. Hein. Non, c'est vrai. C'est pas souvent, mais là, en l'occurrence, c'est vrai qu'on a l'impression que les enfants... Enfin, il y a des études qui montrent qui montrerait quand même, qui montrerait que les enfants sont moins contagieux entre eux et que les enfants se font effectivement contaminer par les adultes plutôt qu'entre eux à l'école. Donc bon, on disait le contraire il y a cette semaine, hein, souvenez-vous. Non, donc, mais attendez. Dans cette affaire, je pense que la modestie et le conditionnel sont de mise. Hein, et donc, ce sont les deux dernières études. Hein. Il y a une étude australienne et puis je ne sais plus laquelle là, où effectivement les enfants seraient moins contagieux entre eux, mais il faut mettre. Donc il faut mieux les renvoyer à l'école, quoi. Voilà. C'est-à-dire que dans la mesure où là, je pense qu'il faut surtout ménager les institutrices et les professeurs et surtout les directeurs d'école qui se sont tapés des pages et des pages de protocoles. Et moi, je pense sincèrement que la mesure essentielle, ce serait de faire très attention quand les parents amènent les enfants à l'école et surtout quand ils vont les chercher, parce que c'est là justement où il risque d'y avoir des contaminations, parce que là, quand je vois les sorties de classe
il n'y a pas beaucoup d'espace. Avec les mesures, il y a des barrières qui sont... alors là, du coup, c'est pas des mesures barrières, mais c'est des barrières qui limitent la largeur du trottoir. Et donc, là, c'est vraiment à la sortie, à l'entrée des écoles que je crains une contamination entre adultes et puis entre adultes et enfants qui vont sortir. Bon, eh ben écoutez, en tout cas, merci docteur Hamon d'avoir été avec nous. Le professeur Briquer était très clair, lui aussi, comme d'habitude. Donc voilà, on vous remercie d'avoir participé à ce